Mon nom était Amir. J était un avocat respecté dans ma communauté, portant cette identité avec fierté. J'avais consacré ma vie à défendre les droits de mes semblables, à arpenter les couloirs de la justice en suivant des traditions qui remontent à des siècles. Dans notre quartier musulman de New York, chaque regard pesait, chaque murmure était chargé de signification. Je croyais fermement que suivre les règles me rapprochait de Dieu, jusqu'à ce qu'une nuit, tout bascule. Il n'y aura pas de long voyage vers la lumière. C'est dans l'obscurité de mes pensées tourmentées que j'ai rencontré une vérité qui me faisait frémir. Dans un rêve, non, une vision, j'ai vu une lumière éclatante. Elle inondait ma chambre, illuminant chaque recoin de mon âme. Amir, cette voix m'appelait avec une douceur dévastatrice. Et dans cette fraction de seconde, Jésus se tenait devant moi, révélant une guerre spirituelle à laquelle je n'avais jamais été préparé. Ce que j'ai découvert a bouleversé tout ce que je pensais savoir. Derrière le vernis de la foi et des traditions, se cachait un contrôle insidieux, une manipulation de mes croyances les plus profondes. Et ce sentiment de vide, ce vide écrasant que j'avais ressenti lors des prières, s'est cristallisé en une question brûlante. Qu'est-ce que cela signifie vraiment être libre? Mais le retour à la réalité ne fut pas clément. En partageant mon expérience avec ceux que j'aimais, j'ai été frappé par la cruauté du rejet. Blessé, traité de traître et de hérétique, j'ai dû affronter un monde où la lumière de la vérité semblait être un tabou. La solitude m'a assailli, mais à travers cette douleur surgissait une voix intérieure, une urgence de chercher et de découvrir. Je m'adresse à vous, il est temps de questionner, il est temps de sortir des ombres de la tradition et de découvrir la lumière de la vérité. Avant de continuer, je vous invite à commenter ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où cette quête de vérité résonne. Et si vous aimez Jésus, abonnez-vous à Vérité de l'au-delà. Car ce que je vais partager n'est pas juste mon histoire. C'est un cri de liberté pour ceux qui osent voir au-delà des voiles de l'illusion. Dans un quartier musulman conservateur de New York, je suis Amir, un avocat respecté, dont la vie quotidienne est rythmée par l'obéissance aux traditions religieuses. Chaque matin je me lève avec ce poids sur mes épaules, conscient des attentes qui pèsent sur moi. La communauté qui m'entoure est un cocon de valeurs et de normes, un lieu où la conformité est vénérée, et où toute remise en question est souvent perçue comme un affront. Cependant, derrière cette façade de respectabilité, un fort sentiment d'insatisfaction me ronge. Malgré le soutien de ma famille et de mes pairs, je ressens un vide, une lutte intérieure pour trouver ma véritable voie. Cette lutte a atteint son paroxysme lors d'une journée qui a commencé comme tant d'autres. Alors que je me préparais à un contre-interrogatoire important, une vague d'angoisse m'a submergé. Les doutes qui m'habitaient depuis des mois ont refait surface, me poussant à me demander si je pouvais continuer à défendre les choix que ma foi avait dictés. Cette guerre spirituelle qui se déroulait en moi était d'une intensité telle que j'avais du mal à me concentrer sur ma tâche. Pour échapper à cette pression, je me suis tourné vers la prière pour chercher réconfort et guidance. Ce jour-là, alors que je priais, une lumière éclatante a envahi ma vision. C'était Jésus, apparaissant devant moi avec une douceur et une autorité incroyables. Il n'avait pas besoin de mots pour communiquer, mais les vérités qu'il a révélées à mon esprit sont gravées dans ma mémoire. Amir, a-t-il dit avec chaleur, tu es appelé à voir au-delà de la tromperie et de la peur. L'agenda caché de ceux qui te dirigent n'est pas la vérité. À cet instant, une révélation profonde s'est abattue sur moi. Tout ce que je croyais savoir sur la justice et la loyauté était remis en question. Cette expérience a ouvert un nouveau monde à mes yeux, un monde où il fallait se battre pour la vérité, et se libérer des chaînes de l'illusion. À mesure que je prenais conscience de ces vérités, une tension croissante s'installait en moi. J'avais maintenant l'impression d'être à la croisée des chemins, où mes choix détermineraient non seulement mon avenir, mais aussi celui de ma communauté. Les problèmes qui affectaient notre société, les guerres causées par la manipulation, la division sociale orchestrée par l'élite, tout cela me hantait. Les visages de personnes que j'aimais, enfermés dans la rancœur et la peur, me revenaient en mémoire alors que je mesurais l'ampleur de la tromperie étalant autour de moi. Je savais que je devais parler, mais la peur me paralysait. Parler de ma vision, de l'éveil que j'avais vécu, pourrait me coûter cher, peut-être même l'acceptation de ma propre famille.
Pourtant chaque jour je priais, et cherchais des moyens de partager ce que Jésus m'avait montré. La vérité est un chemin plein d'embûches, mais en même temps, c'est un chemin de lumière. Jésus m'avait appelé à me lever, et à affronter les ténèbres, à défendre ceux qui n'avaient pas la force de lutter contre le système. Alors que je me préparais à affronter cette guerre spirituelle, je savais que mes choix allaient redéfinir non seulement ma vie, mais également celle de ceux qui m'entourent. Je suis Amir, un procureur de 30 ans, et mon existence est un mélange complexe de succès professionnel et de vide émotionnel. De l'extérieur, je suis perçu comme un homme discipliné et digne de confiance, respecté dans mon milieu, pour ma connaissance approfondie de la loi. Pourtant, chaque instant de ma vie est assombri par une lutte intérieure. La pression d'être un modèle de foi dans ma communauté musulmane est immense, et ce poids pèse sur mes épaules. Chaque prière, censée me rapprocher de Dieu, me rappelle plutôt le décalage entre ma dévotion et ma quête de sens spirituel. Tout a changé lors d'un après-midi où, accablé par cette tension, j'ai pris un moment pour moi. Je étais isolé dans mon bureau, plongé dans des réflexions profondes sur ma vie, mes choix et le sens de tout cela. C'est alors que, dans un état de méditation, une lumière intense a soudain envahi la pièce. Jésus est apparu devant moi, radieux et empreint d'une autorité bienveillante. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'idar, émerveillement et de peur. « Amir, a-t-il dit, il est temps de découvrir la vérité derrière la tromperie qui t'entoure. » Ces mots résonnaient à l'intérieur de moi comme un appel urgent, un cri du cœur que je ne pouvais ignorer. À travers cette révélation, Jésus a commencé à me dévoiler des vérités profondes sur notre monde. Il m'a montré comment l'élite contrôle les masses à travers un agenda caché, manipulant des informations et alimentant les conflits pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Les injustices que je voyais dans les dossiers que je traitais au tribunal prenaient tout à coup une nouvelle signification. Comprendre que mon rôle allait au-delà de l'application de la loi était bouleversant. Je réalisais que ma fonction pouvait, en réalité, renforcer le système par lequel tant d'innocents souffraient. Cela a conduit à un torrent de questions dans mon esprit. Comment pouvais-je servir un système qui supportait une telle manipulation ? Chaque jour, je voyais des vies détruites par des décisions qui manquaient de compassion. La guerre spirituelle à l'intérieur de moi se répercutait dans ma pratique professionnelle. Devrais-je rester silencieux, ou pourrais-je être un porteur de lumière, un défenseur de la vérité ? J'étais conscient que m'engager sur ce chemin pourrait me coûter cher, tant sur le plan personnel que professionnel. Les voix de mes proches, les échos d'une communauté conservatrice, résonnaient dans ma tête, me rappelant que toute remise en question de la foi serait perçue comme une hérésie. La transformation que je vivais était également accompagnée d'un besoin profond de partager cette vérité. Chaque rencontre avec Jésus dans mes rêves était une incitation à éveiller les consciences de ceux qui m'entourent. Mais le poids de l'angoisse ne me quittait pas. Je devais trouver un moyen d'exprimer mes découvertes sans me brûler les ailes. En cherchant un espace pour parler, j'ai commencé à me connecter avec d'autres croyants qui, eux aussi, ressentaient ce tiraillement. Ensemble, nous avons exploré des moyens de nous soutenir mutuellement dans cette quête, soulagés de ne pas être seuls dans notre lutte. Chaque soir, alors que je m'asseyais pour prier, un profond doute commençait à s'emparer de moi. Je suis Amir, procureur dans un tribunal de New York, reconnu pour ma fidélité à la loi et à ma foi. Pourtant, au lieu de trouver le réconfort par la prière, je me retrouvais toujours plus troublé. Les enseignements que j'avais intégrés depuis mon enfance, les valeurs sur lesquelles j'avais construit ma vie, semblaient perdre leur éclat. La guerre spirituelle en moi s'intensifiait, me laissant dans un sentiment de déconnexion totale. Mes certitudes vacillaient, questionnant la validité de ma démarche religieuse. Puis, il y avait mes rêves. Ils étaient peuplés d'images troublantes et d'une lumière intense qui apparaissait comme un phare dans l'obscurité de mon esprit. Dans ces visions, Jésus se tenait là, me regardant droit dans les yeux. « Amir, disait-il, éveil commence par la remise en question. » Chaque fois que je me réveillais, le poids de ces mots restait ancré en moi, mais je luttais pour comprendre leur signification. Ces apparitions ne faisaient que renforcer mon sentiment d'éloignement d'une vérité que je pensais autrefois inébranlable. Au fur et à mesure que ces visions se faisaient plus fréquentes, je réalisais que Jésus révélait des vérités cachées, non seulement sur ma vie personnelle,
mais sur la société dans son ensemble. Il m'a montré comment les élites manipulaient nos croyances, utilisant un agenda caché pour contrôler les masses. Les conflits que je voyais non seulement dans mes affaires judiciaires, mais aussi dans le monde, n'étaient pas le fruit du hasard, mais des manigances calculées pour maintenir le pouvoir. L'urgence de partager ces révélations grandissait en moi, mais comment le faire quand la peur de la Rétérissao planait au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès? Le dilemme était réel. Je me sentais partagé entre mon dévouement à la loi et mon désir brûlant de faire entendre la vérité. Je commençais à observer mes collègues, à noter leurs réactions face aux injustices que nous traitions. Beaucoup semblaient indifférents, préférant rester dans le confort de leur ignorance. Mais cela me hantait. Je savais que l'éveil spirituel était lié à notre capacité à voir au-delà des apparences. Mes responsabilités en tant que procureur n'étaient pas juste de rendre des jugements, mais de défendre la vérité. Chaque cas, chaque décision devait être faite dans l'esprit d'une justice plus grande que moi-même. En cherchant des réponses, je me suis tourné vers des groupes de discussion où d'autres partageaient également ce besoin d'éveil. Étaient des âmes cherchant à briser le silence qui les étouffait. Ensemble, nous avons commencé à tisser un réseau d'éveil spirituel, unissant nos voix pour parler de cette guerre spirituelle. Je réalisais que je n'étais pas seul dans ma quête, que d'autres avaient aussi été touchés par des révélations similaires. La peur demeurait, mais la curiosité et l'urgence de la vérité nous poussaient à avancer, même lorsque l'avenir semblait incertain. Nos histoires devenaient des lampions dans l'obscurité, illuminant le chemin pour ceux qui éveillaient lentement à la réalité qui les entourait. Cette nuit-là, alors que le silence pesant de ma chambre m'enveloppait, l'insomnie m'affligeait une nouvelle fois. Je suis Amir, procureur à New York, et ma vie était un tourbillon d'obligations et de responsabilités. Malgré le respect que je recevais dans ma carrière, un profond désespoir me rongeait. J'avais toujours cru en la rigidité des traditions qui m'avaient été enseignées, mais une part de moi commençait à ressentir un appel à quelque chose de plus. C'est alors qu'une lumière éclatante a envahi la pièce, brisant le voile de la nuit. En un instant, j'ai vu Jésus. Sa lumière était si vive qu'elle semblait engloutir toute ombre, et son regard, rempli de compassion, me traversait l'âme. « Amir », a-t-il prononcé avec une douceur puissante, « il est temps d'éveiller ta conscience. » Ces mots résonnaient comme un tambour dans mon cœur. À ce moment-là, toutes les certitudes que j'avais construites autour de ma foi et de mes responsabilités se sont mises à vaciller. À travers cette vision, Jésus me révélait des vérités douloureuses que je n'avais jamais osé envisager. Il a commencé à m'expliquer comment l'agenda caché des élites exploitait la croyance et la peur pour contrôler les masses. Les guerres, les souffrances, tout cela était orchestré sous la surface, manipulant les gens pour qu'ils restent aveugles à leurs propres conditions. Je me suis senti comme si je venais d'ouvrir les yeux sur un monde que j'avais ignoré. Les luttes dans lesquelles j'étais impliqué au tribunal prenaient une nouvelle dimension, et les principes que je défendais pouvaient à tout moment contribuer à cette tromperie. La guerre spirituelle au sein de moi se manifestait ici, où je réalisais que mes actions avaient des implications bien plus profondes que je ne l'avais compris auparavant. Alors que je reprenais mes esprits après cette révélation, le poids des attentes de ma famille et de ma communauté revenait avec force. J'étais conscient des risques que comportait ma prise de conscience. Éveiller ma communauté à ces vérités pourrait me valoir le mépris, voire la colère de ceux qui avaient toujours compté sur moi, comme un modèle de foi. Mais cela ne pouvait plus être une excuse. Chaque journée qui passait, je réalisais que rester silencieux était complice de la tromperie généralisée. La lumière que Jésus m'avait offerte était un cadeau, une mission que je ne pouvais pas ignorer. Au fil des jours, je cherchais un moyen de partager ces nouvelles vérités. Je me suis mis à lire la Bible, à la scruter, à chercher des passages qui pourraient éclairer ma compréhension de tout cela. En même temps, je me connectais à des groupes qui avaient eux aussi vécu des éveils similaires. Chaque rencontre était nourrissante, et je voyais dans les yeux des autres une lueur d'espoir, un désir de vérité. Cela renforçait ma détermination à parler, à ne pas laisser la peur dominer mon existence. Mais chaque fois que je pensais me lancer, la peur du rejet me paralysait. Ainsi, en dépit de mon angoisse, je savais que je ne pouvais pas faire marche arrière. Éveil spirituel demandait du courage, mais en Jésus, j'avais trouvé un soutien inébranlable. Chaque prière, chaque instant de méditation,
me rappelait que je faisais partie d'une bataille bien plus vaste. Bien que mon parcours fût semé d'embûches, je me rappelais que cette guerre spirituelle devait être menée avec vérité et amour. Je me préparais alors à affronter à la fois mes peurs et le monde qui m'entourait, déterminé à faire briller la lumière que j'avais reçue. Lorsque j'ai partagé ma vision avec ma famille, ce fut comme si une tempête était abattue sur moi. Je suis Amir, procureur à New York, et j'avais espéré qu'il comprendrait mes révélations. Après avoir rencontré Jésus dans cet éclat de lumière, ma vie avait pris un tournant décisif. J'avais découvert des vérités qui avaient bouleversé ma compréhension de la foi et de la société. Mais au lieu de soutien, j'ai été accueilli par des cris d'indignation et de rejet. « Hérétique, traître !» m'ont-ils lancé, avec des regards pleins de déception. Le choc de leur réaction m'a frappé comme une gifle, et j'ai compris à quel point j'avais franchi une ligne invisible. Chaque accusation résonnait en moi, renforçant les fissures de mon cœur. La guerre spirituelle que je vivais depuis si longtemps s'intensifiait à chaque instant. Je ressentais un conflit profond entre la vérité que j'avais découverte et l'amour que j'y éprouvais pour ma famille. La culpabilité s'installait, mêlée à une solitude écrasante. J'avais cru que partager ces révélations apporterait un éveil, non seulement pour moi, mais aussi pour mes proches. Mais dans leur rejet, je me sentais encore plus isolé. Les murs que j'avais imaginés comme des piliers de soutien étaient devenus des barrières infranchissables. Les nuits étaient désormais peuplées d'angoisse et de rêves troublants. Je voyais les visages de mes proches, pleins de déception, mais aussi ceux de personnes que j'avais aidées à travers mon travail. Jésus m'avait montré la vérité derrière la tromperie du monde, la manipulation orchestrée par l'aide Goddard élite qui nous maintenait dans l'ignorance. En étant confronté à ce rejet, je me demandais si mes actions pouvaient vraiment mener à un changement, ou si je ne faisais que creuser ma propre tombe spirituelle. À chaque prière, je cherchais des réponses. J'avais foi que cette guerre spirituelle finirait par porter ses fruits. L'éveil que je ressentais était si puissant qu'il me poussait à agir malgré la peur de perdre l'acceptation. Je commençais à me connecter avec d'autres croyants qui, comme moi, se languissaient de vérité et de liberté. Ensemble, nous parlions de nos expériences, de nos luttes, et il devenait évident que nous étions tous pris dans cette toile d'illusion tissée par ceux qui détiennent le pouvoir. Chaque rencontre était un souffle d'air frais, une affirmation que nous n'étions pas seuls dans notre quête. Mais au fond de moi, la douleur de la séparation persistait. Je voulais que ma famille voie non pas un traître, mais un homme en quête de vérité. Je priais intensément pour qu'ils comprennent que ma recherche n'était pas une renonciation, mais une réclamation de la véritable essence de notre foi. Je désirais ardemment qu'un jour nous puissions partager ensemble les lumières de nos vérités. La route était semée d'embûches, mais je savais que je devais rester ferme dans ma mission d'éveiller les consciences, peu importe le prix à payer, car cette bataille pour la vérité était plus grande que moi, plus grande que tout ce que j'avais connu. En secret, j'ai commencé à explorer la Bible. Les jours qui suivaient ma révélation m'ont conduit à chercher des réponses là où je ne les avais jamais envisagées. Je suis Amir, procureur à New York, un homme de loi, un homme de foi, mais à ce moment-là, je me sentais comme un naufragé, dérivant dans un océan d'incertitude. Chaque page que je tournais semblait me tirer d'un état de sommeil. Mes prières, autrefois des rituels de conformité, devenaient des cris de désespoir, un appel à la vérité que je savais désormais indispensable à ma survie spirituelle. À travers ces lectures, j'ai rencontré des témoignages chrétiens qui me touchaient profondément. Ces récits de transformation de personnes ayant surmonté des luttes similaires nourrissaient mon désir de comprendre la lumière que Jésus m'avait révélée. Cela m'a donné le courage de me connecter à un petit groupe de chrétiens, une communauté qui me permettait d'exprimer mes doutes et mes questionnements sans crainte de jugement. Ensemble, nous avons partagé nos pensées sur les manipulations de l'élite, les agendas cachés qui façonnent notre réalité, et la tromperie qui imprègne tant d'aspects de notre vie quotidienne. Pour la première fois, je ne me sentais pas seul dans cette guerre spirituelle. Chaque rencontre m'apportait un nouveau sens de paix, une assurance que ma quête de vérité n'était pas vaine. Je venais d'un milieu où la foi était gravée dans la pierre, où toute remise en question était synonyme de traîtrise. Mais avec ces nouvelles voix autour de moi, chaque dialogue était une source d'éveil,
un pas vers la compréhension de ma propre spiritualité. Jésus m'avait montré que la vérité se défendait par l'amour et non par la peur, et cette idée commençait à résonner profondément dans mon cœur. Les expériences surnaturelles que j'avais vécues avec Jésus dans mes rêves et mes prières semblaient maintenant avoir un sens. Les visions de sa lumière, n'étaient pas simplement des manifestations spirituelles, mais des révélations de ce qu'il fallait faire pour éveiller les consciences autour de moi. J'avais compris que ma voix, aussi faible qu'elle puisse me sembler, avait le pouvoir d'inspirer d'autres à se libérer de la tromperie. Mais simultanément, je ressentais une pression immense. Prévenir les autres des dangers du silence, de la conformité et du respect aveugle envers des fausses autorités était un chemin parsemé d'embûches. Alors que je m'engageais de plus en plus dans ma mission, ma peur de perdre l'acceptation de ma communauté m'envahissait. Je savais que les vérités que je partageais pourraient être accueillies avec hostilité. Pourtant, le besoin de défendre ces révélations était devenu un feu en moi. Chaque fois que je parlais à quelqu'un, des larmes aux yeux, la vérité jaillissait de mes lèvres. Je réalisais que cette guerre spirituelle exigeait du courage et de la vulnérabilité, et que ma volonté d'éveiller les autres valait chaque risque. À travers chaque parole, chaque témoignage partagé, je souhaitais bâtir un pont vers un futur où chacun pourrait vivre librement dans la lumière de la vérité. Après avoir reçu la révélation de Jésus, ma perception de la vie a basculé. Je suis Amir, procureur dans un tribunal de New York, et ma carrière a toujours été marquée par une exécution rigoureuse de la loi. Cependant, dans l'intimité de ma prière, était confronté à un vide qui décrédibilisait mes efforts. Lorsque Jésus est apparu, je me suis senti comme si la lumière avait percé les ténèbres dans ma vie. À cet instant, j'ai compris que était appelé à partager la vérité, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se débattaient dans la tromperie ambiante. À partir de ce jour, ma mission est devenue claire. Je devais éveiller les consciences, dévoiler les mensonges qui obscurcissaient l'esprit de ma communauté. La guerre spirituelle que je ressentais ne devait pas rester un combat personnel. Les visions que j'avais eues et les vérités révélées par Jésus ne pouvaient être ignorées. Chaque mensonge que j'avais accepté comme une réalité m'affligeait. Était conscient que l'élite manipulait les informations, exploitant les croyances et les peurs pour maintenir un état d'ignorance parmi les masses. Je me suis rendu compte que ces injustices et ce manque de vérité affectaient non seulement ma vie, mais la vie de milliers de personnes. En commençant à partager ces révélations avec des amis proches, j'ai découvert qu'il y avait d'autres âmes en quête de lumière. Ces discussions étaient parfois tendues, marquées par la peur des répercussions. Les membres de ma communauté, attachés aux traditions solidifiées, étaient souvent sceptiques. Le regard sceptique de mes proches pesait sur moi, mais chaque échange me rappelait l'urgence d'éveiller les consciences. Les vérités que j'avais découvertes prenaient une forme tangible en moi, alimentant une flamme d'engagement à combattre l'obscurité qui baigne notre monde. Je me souviendrai toujours de ce jour, où j'ai décidé d'organiser une réunion avec ceux qui, comme moi, avaient ressenti le besoin de sortir de l'ombre. Lors de cette rencontre, nous avons discuté de la manipulation orchestrée par l'élite, de l'agenda caché derrière les événements politiques, et de la manière dont la division sociale était utilisée pour contrôler les esprits. Il m'a semblé évident que notre lutte pour la vérité était terriblement nécessaire. Ce groupe constitué de membres de différentes générations et origines alimentait un nouvel espoir, celui d'un éveil collectif face à cette guerre spirituelle. Au fur et à mesure que nous avancions, je réalisais que chaque petit pas que nous faisions vers la vérité était une victoire contre la tromperie. Cependant, malgré cet élan de sobriété, la peur de perdre l'acceptation de ma communauté était toujours présente. Cela me poussait constamment à réfléchir à la meilleure manière de concilier ma nouvelle mission avec mes anciennes loyautés. Mais la force et la clarté apportées par Jésus me poussaient à croire que chaque vérité révélée pouvait changer des vies. En poursuivant ce chemin, je savais que je devais garder espoir, même si l'avenir était incertain. La transition était cruciale et je devais rester ferme dans ma mission d'éveiller les cœurs, tout en affrontant les ombres qui m'entouraient. J'ai pris la décision de rompre le silence imposé par ma communauté, quelque chose qui pesait lourdement sur mes épaules. Je suis Amir, procureur à New York, et je me tenais à la croisée des chemins de ma vie.
Après avoir vu Jésus et reçu des révélations bouleversantes quant à notre réalité, une urgence m'appelait à agir. Je ne pouvais plus laisser la peur de la répercussion me paralyser. Les découvertes que j'avais faites n'étaient pas seulement pour moi. Elles étaient destinées à être partagées, à éveiller les autres à la vérité derrière la tromperie ambiante. À chaque prière, à chaque moment de réflexion, je ressentais ce besoin de témoigner. En passant par tant de doutes internes, je savais que ma transformation personnelle serait perçue comme une trahison. Mais la détresse que je voyais autour de moi, cette guerre spirituelle que tant de gens ignoraient, me poussait à persévérer. Je commençais à préparer mon témoignage, balayant les peurs de rejet, me concentrant sur la lumière que Jésus m'avait apportée. Chaque mot que j'y écrivais sur le papier était une étape vers une libération personnelle, et je savais qu'elle pourrait aussi aider d'autres à sortir de l'ombre. Le chemin n'était pas facile. En regardant ceux qui m'entouraient, je voyais une multitude de visages, tous pris dans les filets de la tromperie et de la manipulation. Les guerres, les divisions, les injustices, tout cela était le résultat d'un système profondément enraciné, porté par élite cherchant à maintenir le contrôle sur des esprits éveillés. Je sentais que ma voix devait être un cri de révolte, une invitation à ceux qui s'éveillaient lentement à cette réalité troublante. Le temps de rester silencieux était révolu, il fallait agir. En me connectant avec d'autres croyants, j'ai commencé à voir la puissance de la communauté. Nous avons partagé nos luttes, nos histoires, et peu à peu, un espace de soutien se formait. Dans ces moments d'échange, je trouvais la force de défendre ce que je croyais. Les récits des autres m'inspiraient à ne pas abandonner, à poursuivre cette quête de vérité. À chaque rencontre, je me rendais compte que l'éveil que je ressentais devait se répandre au-delà de moi. Nous étions tous connectés, en lutte contre cette tromperie qui nous enfermait. Avec chaque pas que je faisais vers cette nouvelle mission, je ressentais un mélange d'excitation et d'angoisse. Le soutien de ceux autour de moi était un baume sur mes craintes. Je savais que partager mon témoignage impliquerait des risques, mais la nécessité d'agir était devenue ma priorité. Si je pouvais toucher ne serait-ce qu'une vie, réveiller une conscience, alors ma lutte aurait un sens. Je montais sur cette scène nouvellement découverte, prêt à défendre la vérité, à éclairer le chemin pour ceux qui avaient besoin d'éveil. En avançant, je savais que cette guerre spirituelle que je menais était bien plus qu'une quête personnelle. Était un appel universel à briser les chaînes de l'oppression. En changeant d'identité et en quittant mon foyer, je symbolisais non seulement ma fuite, mais aussi ma naissance spirituelle. Je suis Amir, procureur à New York, et j'avais décidé de me libérer des chaînes qui m'avaient tenu en arrière si longtemps. Bien que cette décision m'ait coûté cher, ma famille, mes amis, elle représentait un acte audacieux de foi retrouvée. Au fond de moi, une lumière nouvelle brûlait, éclairant des vérités que j'avais longtemps ignorées. Cette guerre spirituelle que je menais depuis des mois s'intensifiait, mais plutôt que de me décourager, elle me donnait un sens de mission. Les jours qui ont suivi mon départ ont été marqués par des réflexions profondes et des émotions tumultueuses. Je passais mes nuits à méditer sur les choix que j'avais faits. Mes prières étaient transformées en une quête sincère de réponse. Dans cette solitude, j'y étais déterminé à célébrer cette foi retrouvée et à découvrir le but de ma nouvelle vie. Avec chaque prière, chaque moment de dévotion, je me sentais plus connecté à Jésus, et moins emprisonné par les attentes de mon ancienne vie. Les anciennes croyances qui m'avaient paru si sûres s'effondraient lentement, laissant place à un éveil que je n'avais jamais cru possible. Au fur et à mesure que je découvrais mon nouveau chemin, je commençais à rencontrer d'autres personnes qui avaient également ressenti ce tiraillement. Ensemble, nous formions une communauté soudée, échangeant des idées, des histoires et des pensées sur les vérités cachées derrière les façades de notre société. Nous débats sur les manipulations de l'élite, discussion de leurs agendas cachés et de la façon dont ceux-ci alimentent les conflits et les divisions. Chaque rencontre renouvelait ma détermination à partager cette lumière que j'avais trouvée, persuadé que notre voix collective avait le pouvoir d'éveiller les consciences endormies. Tout en cultivant cette nouvelle vie, la douleur de la séparation avec ma famille restait une cicatrice ouverte. Les souvenirs de ma vie d'avant, des rituels que nous avions partagés me hantaient. Pourtant, je savais que ma quête pour la vérité était plus forte que la crainte de la solitude.
Je priais pour qu'un jour ma famille comprenne que ma transformation n'est pas une trahison, mais une réponse à un appel divin. Cette guerre spirituelle, bien que personnelle, transcende la communication individuelle pour toucher le cœur d'une communauté, car la vérité, une fois révélée, ne peut être ignorée. Dans les jours qui suivirent, cette lutte se transforma en un voyage d'éveil. Chaque flamme en moi était pas seulement un élan personnel, mais une nécessité commune. Je me sentais investi d'une responsabilité envers ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Mon expérience avec Jésus était élargie, me montrant que cette lumière était destinée non pas à être gardée, mais à être partagée. J était déterminé à ne pas laisser le monde continuer à vivre dans l'obscurité, mais à rassembler tous ceux qui aspiraient à la vérité. Ces défis que je rencontrais, ces peurs qui m'assaillaient, étaient que des étapes sur le chemin de cette grande révolution intérieure que nous devions tous vivre. Des années plus tard, vivant dans une nouvelle ville, ma vie a pris un tournant radical. Je suis Amir, d'un avocat respecté à un homme en quête de sens et de vérité. Je me consacre maintenant à aider les autres dans leur voyage spirituel. Chaque jour, je rencontre des âmes qui, comme moi des années auparavant, cherchent des réponses à leurs questions les plus profondes. Je me souviens encore de ce moment décisif où Jésus m'est apparu, illuminant ma vie de révélations, qui ont remis en question tout ce que je pensais savoir. À présent, il était essentiel pour moi de partager ces vérités, être un phare pour ceux qui luttent dans le noir. Mon voyage n'a pas été facile. J'ai quitté ma famille derrière moi, conscient que cet acte de foi me coûterait cher. Le déchirement de cette séparation est toujours présent, me rappelant chaque jour la douleur de l'absence. Pourtant, l'espoir de rétablir ces liens me motive. J'imagine bien le jour où je pourrai partager mon témoignage avec eux, les éveiller à la réalité de l'agenda caché qui manipule tant de vies. Chaque rencontre avec de nouvelles personnes me donne cette force. Je leur parle de la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous, et je vois dans leurs yeux une lueur de compréhension. En aidant ces personnes, je réalise à quel point nous sommes tous liés par notre humanité, par nos luttes. Les récits de chacun sont tissés de douleur, de recherche de sens et de vérité à découvrir. Je commence à mettre en lumière les manipulations de l'élite, comment les conflits et les crises sont souvent le résultat de décisions prises loin de nous, influencées par des forces dont la majorité ignore l'existence. Chaque échange, chaque partage, me rappelle la mission que je me suis donnée. Éveiller ceux qui dorment encore, les accompagner sur ce chemin vers la lumière. Lorsqu'une âme me confie ses doutes, je partage mon expérience, ce moment où Jésus m'a libéré des chaînes de la tromperie. C'est dans ces instants que je ressens la magie de la communauté. Ensemble, nous réalisons que la vérité n'est pas juste un concept abstrait, mais une réalité vivante que nous devons défendre. La peur de l'isolement, de ne plus être accepté, demeure une ombre dans ma vie, mais je comprends aussi que l'éveil exige des sacrifices. Chaque jour, je choisis d'aller de l'avant, sachant que chaque pas vers la vérité est un pas vers la guérison collective. Et tandis que je me dédie à cette mission, une partie de moi continue d'espérer. J'espère que ma famille finira par comprendre que je ne me suis pas éloigné de mes racines, mais que je les redécouvre d'une manière nouvelle. Leur accepter ce voyage, leur montrer que ma quête est née de l'amour pour la vérité, est un défi constant. Je reste convaincu qu'un jour, nous pourrons nous réunir dans cette même lumière qui m'a sauvé. Cela demande du courage, de la foi et une détermination sans faille. Chaque âme que j'aide me rappelle la raison d'être de ce chemin, et ainsi je continue d'avancer, étranger entre deux mondes, mais toujours guidé par la lumière de Jésus. Maintenant que vous avez écouté mon histoire, j'aimerais vous poser une question qui pourrait résonner en vous. Avez-vous déjà ressenti cette instinctive pertinence d'un appel, cette lueur dans l'obscurité qui vous pousse à rechercher une vérité cachée? Car au-delà des voiles de notre quotidien, il y a une guerre spirituelle qui se joue, une lutte pour l'âme de ceux qui, comme moi, s'interrogent sur le sens de leur existence. La lumière existe, mais elle ne peut se révéler que si nous choisissons de la chercher. Je suis mort à la version de moi-même qui s'accrochait aux traditions et aux attentes. Le visage de Jésus, ce moment d'éveil, a transformé mon esprit et mon cœur,
me révélant que la vérité surgit uniquement là où l'on est prêt à la recevoir. Frères et sœurs, cette dimension spirituelle que j'ai découverte n'est pas juste la mienne, elle vous appartient aussi. Nous sommes tous invités à ce voyage. Alors, quel pas ferez-vous pour aller au-delà des illusions qui vous entourent? Partagez vos réflexions dans les commentaires, chaque mot compte. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, je vous convie à vous abonner à notre chaîne Vérité de l'au-delà et à activer la cloche des notifications. Car ce que vous découvrirez dans nos prochaines vidéos ne sera pas seulement le récit d'une quête personnelle, mais un cri universel pour la lumière dans ce monde en proie aux ténèbres. Vous faites partie de cette quête, et chaque voix compte. Dans notre prochaine vidéo, je partagerai un autre témoignage puissant, celui d'une âme qui a rencontré la vérité d'une manière bouleversante. Ensemble, continuons des rites de deux, éveillez les consciences et les esprits. Je m'appelle Amir et je vous remercie sincèrement d'avoir été ici avec moi. Rappelez-vous, le chemin de la vérité est souvent solitaire, mais il est d'une portée infinie lorsque nous choisissons d'y marcher ensemble. À très vite.